Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis la France libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur obscurantiste. Je voudrais m'adresser ce soir à tous les Français qui auraient envisagé, suite aux divers débordements boutinesques de ces derniers temps, de parler de tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît mieux qu'eux, et de faire une thérapie. Je sais que certains sont complètement anti-psy, d'autres complètement pro, que ça leur a changé la vie. Moi, bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je tiens cependant à vous prévenir que ça peut être parfois un petit peu déstabilisant. On peut parfois être un peu étonné lors d'une thérapie. Alors bon, si on y va, je pense qu'il faut y aller déjà en se gardant bien de croire tout ce qu'on dit d'office. Par exemple, moi je sais que je n'ai jamais été particulièrement chaud pour épouser ma mère. Il ne faut pas croire forcément, parce que Freud aurait dit un jour, non. Déjà, j'étais pas particulièrement chaud pour épouser ma femme. Je vois pas... violence! Violence! Vous êtes témoin, vous avez vu Attention. Donc voilà, des fois le psy va vous dire quelque chose que vous trouvez complètement impromptu, qui paraît être complètement sorti de son inconscient à lui, et pas du vôtre, et bon, dans ces cas-là, c'est vrai, il ne faut juste pas faire attention. C'était une fausse piste, il va sûrement en trouver une bonne. Un jour. Donc voilà, hein, faut être prêt à tout. Hein. Quelques exemples. Oui, docteur, moi j'ai toujours beaucoup aimé le noir et blanc. D'ailleurs, je me suis toujours dit, plus tard, je serai en noir et blanc. Oui, je vois, un peu comme un panda. Vous pouvez également avoir l'impression que votre thérapeute ne vous écoute pas. Or, cela peut simplement faire partie de la thérapie. S'il est lacanien, c'est ce qu'on appelle l'écoute distante. En fait, il vous écoute, il faut juste s'accrocher un petit peu, quoi. Oui, docteur, quand je rentrais de l'école, je racontais toute ma journée à ma mère, et j'avais toujours l'impression qu'elle en avait rien à foutre, qu'elle ne m'écoutait pas du tout. Vous m'écoutez, docteur? Mais oui, votre mère, oui. Oui, ma mère, d'ailleurs, j'ai rêvé d'elle l'autre jour, c'était Noël, et... C'était Noël, ma mère, et je disais peut-être ça a un rapport avec l'écologie, peut-être que je devrais m'inscrire à l'aéroécologie des Verts, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Voilà, donc ça c'est un exemple si c'est un lacanien, mais vous pouvez également tomber sur un freudien, et dans ce cas, il faut vous attendre à tout. Oui, docteur, je suis un peu en retard aujourd'hui, parce que je me suis réveillée en retard cette nuit, je faisais un rêve, c'était incroyable, J'étais en analyse avec vous, et tout d'un coup, vous deveniez ma mère. Ça me faisait très peur. Alors bon, je me suis réveillé en sursaut, et j'ai attrapé un beignet et un coca, et je suis arrivé rapidement à mon rendez-vous. Un beignet et un coca? Vous appelez ça un petit déjeuner? D'ailleurs, si vous avez été trop atteint par les attaques homophobes de Boutin et autres barjots, et que vous avez décidé d'en finir avec la vie, que vous avez fait une tentative de suicide, la réaction de votre psy dépendra également de s'il est lacanien ou freudien. Un lacanien, à l'annonce de la tentative de suicide de son psy, répondra sensiblement de son patient, évidemment pas de son psy, à la tentative de suicide de son patient. Elle répondra certainement quelque chose comme il est mort? Non? Bloc. Un freudien se précipitera dans un taxi jusqu'à l'hôpital dans lequel son patient est hospitalisé, accourra jusqu'à son lit en disant « Bernard, Bernard, je suis avec vous, on va s'en sortir, je vais vous aider, Bernard, Bernard, je suis là. » Effectivement, ce sont deux manières de réagir différentes, mais qui présentent chacune leur intérêt. Voilà, c'est pour ce genre de raison que je veux vous avertir de ce qu'est une thérapie. Je n'ai pas de jugement à porter. Moi, c'est sur le divan que j'ai compris que j'étais le fruit d'amour contre nature entre un être humain et un raton laveur, qui m'a permis de vivre avec ce masque en permanence sur moi. Bon, je vis parfaitement bien avec, et je pense que même sans année, j'aurais pu, même si je ne l'avais pas compris, vivre correctement avec, mais ça aurait été certainement plus compliqué. Je suis super vénère.